Bienvenue pour le 19-20, voici les titres de votre édition. 5 repreneurs sur les rangs pour les chaussettes Olympia. Le tribunal de commerce de Troyes étudie les dossiers. Décision mardi et présentation des différents projets dans un instant. Les cheminots à la rencontre des usagers à Châlons, 8e jour de grève à la SNCF et des explications sur les raisons de leur malaise. Entre deux croissants, nous verrons qu'ils soignent leur image. Le vignoble limite les pesticides. À la place des hormones sont diffusées. Un geste pour l'environnement, mais un coup dur pour la reproduction des papillons. Nous verrons pourquoi. Enfin, du hip-hop, du graphe ou encore du rap font leur festival à Saint-Dizier. C'est la semaine des cultures urbaines. Plusieurs ateliers pour faire découvrir cet art et sortir des clichés des quartiers. Bonsoir à tous. Quel repreneur pour Olympia? 5 dossiers ont été déposés. Le tribunal de commerce de Troyes rendra sa décision mardi prochain. L'avenir d'une ville que l'on appelait Romilly, les chaussettes est en jeu. On sait déjà que les salariés ne seront pas tous repris. Le point sur les différents projets avec Tiffaine Leroux et Mathieu Benito. Les projets de reprise d'Olympia divisent son comité d'entreprise. Au tribunal de commerce ce matin, les élus attendent beaucoup des présentations des candidats. Mais le dossier le plus apprécié est celui mené par l'ancien dirigeant de Jacquemart, Gérard Labouze, et 2 investisseurs turcs. Nous, au niveau de la CFDT, on privilégie surtout le volet social. C'est pour ça qu'on est pour le projet de M. Labouze. Parce que de 90 emplois, c'est quand même passé à 110 emplois. 20 emplois sur une ville comme Romilly, c'est non négligeable. Ce dossier fonde beaucoup d'espoir sur l'industrialisation des chaussettes médicales. Je sais que la France est très réputée en Europe et si je produis ce type de chaussettes made in France, j'ai un gros potentiel de développement. Mes clients seront particulièrement intéressés sur les marchés allemands, italiens et russes. Le deuxième candidat important, Tricotage des Vosges et sa marque Bleu Forêt, conserverait 90 salariés à Romilly. Il offre également 20 emplois dans les Vosges. Son PDG, Jacques Marie, n'a pas souhaité s'exprimer. Quant au troisième repreneur potentiel, la PME Utex, son offre paraît solide, mais elle fait de la logistique. Elle ne garderait que 67 personnes. Après 4h30 d'audience sans interruption, la secrétaire CGT du comité d'entreprise est un peu perdue. Cette audience a apporté vraiment un plus au niveau des garanties financières? Pas vraiment. Non, les garanties financières, pas vraiment. Donc le choix va pas être facile alors? Non, ça va pas être facile, oui, c'est très complexe et ils sont complètement différents et c'est difficile pour nous. La décision du tribunal sera rendue mardi prochain.